Alléluia. Bien-aimés, nous entrons dans la nouvelle semaine dans le nom de Jésus. Alors là où tu es, tu élèves ta voix. Tu es en train de bénir le Seigneur pour cette semaine. Tu es en train de bénir tout le jour de cette semaine. Tu es en train de libérer les paroles de grâce et de faveur. Donne une forme à cette semaine. Ô Éternel, je te bénis pour ce lundi. Je te bénis pour ce mardi qui vient. Je te bénis pour le mercredi, le jeudi, le vendredi, samedi et dimanche. Yahweh éternel, je t'élève au-dessus de toutes choses. Éternel, mon Dieu et mon roi, toi qui as le contrôle de ce qui va nous arriver à la prochaine minute. Toi qui as le contrôle de ce qui va arriver demain. Éternel, mon Dieu, mon roi, toi notre assurance, papa, nous sommes en train d'exalter ton nom. Bien-aimé, ouvre ton cœur. Le Dieu qui nous a gardés toute la nuit est encore avec nous ce matin. L'Éternel siège parmi nous. Il est fidèle. Il est puissant, il écoute, il répond. Alors une voix se lève. Rebasaka, je sens que l'atmosphère d'une maison doit changer. Oh Seigneur, merci pour cette nouvelle odeur dans cette maison. Yahweh, l'odeur des médicaments est en train de s'en aller. Et c'est l'odeur du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es, tu vas t'élever contre tout esprit de mort. Tu vas t'élever contre toute attaque, tout piège, toute programmation démoniaque destinée à mettre fin à ta vie ou à celle de ta famille. Élève ta voix au nom de Jésus. Yahweh, ce matin, je suis en train d'annuler tous les décrets de mort sur la vie de mon frère, sur cette famille au nom de Jésus. Yahweh, nous renversons les hôtels de mort. Nous brisons les rêves de mort, les visions de mort, les pensées de mort. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, prie, prie, prie. Tu y as la domination, tu y as l'autorité sur toutes choses. Déclare que tu vivras et tu ne mourras pas. Déclare que tout membre de ta famille vivra. Aucun accident, aucune maladie, aucune attaque nocturne ne vous emportera au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à réclamer maintenant. Couvre-toi par le sang de Jésus. Couvre-toi par le sang de Jésus. Oh Seigneur, je déclare ce matin que la vie est notre partage. La vie est notre héritage. La vie est notre portion. En Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, n'oubliez pas, le grand séminaire commence déjà cette semaine. Canada et États-Unis, nous commençons ce vendredi 12 décembre à 22h juste. Ce vendredi 12 décembre à 22h juste. Afrique et Europe, samedi 13 décembre à 4h juste, heure de Kinshasa. Ce programme n'est pas un simple rendez-vous. C'est une visitation, une convocation divine pour ta vie et ta famille. Ne manque pas ta saison au nom de Jésus. J'aimerais bien aimer que tu puisses prier. Nous déclarons que ce programme sera une plateforme de transformation, de guérison, de délivrance et de visitation. Prions pour nos invités. Prions, prions. Ouvre le ciel sur chaque connexion, Seigneur. Prépare chaque cœur. Accorde à chacun la force d'y participer pleinement, Seigneur. Envoie ta parole avec puissance, Dieu de grâce. Donne un nouveau départ, une nouvelle page, une nouvelle histoire. Que ces séminaires marquent ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ces séminaires marquent la vie de toute personne qui y entrera. Seigneur, manifeste-toi dans la gloire et que personne ne sorte comme il est entré. Au nom de Jésus, ce matin, nous lions déjà toutes les distractions, Yahweh Papa, toutes les distractions, les retards. Alléluia. Les retards, j'insiste. Toi qui te connectes en retard, refuse cela. Ce sont les attaques de l'ennemi, les empêchements. Et nous déclarons que ce programme portera du fruit pour 2025, 2026 et au-delà. Au nom de... Alléluia. Que Dieu bénisse
la personne qui a intercédé pour le séminaire. Bien-aimé, je vais te donner une autre définition de la sorcellerie. Et la deuxième définition du mot ensorceler, c'est le fait de partager la sorcellerie comme on partage un gâteau. Lorsqu'on ensorcelle une personne, cela signifie que c'est lui qui détient la sorcellerie, la partage avec une autre personne, en l'impliquant dans son monde spirituel. Dans certains cas, la personne ensorcelée devient un instrument qu'on utilise dans le monde mystique. Nous parlerons aussi de la sorcellerie inconsciente prochainement. Par exemple, dans la sorcellerie, quelqu'un peut être transformé spirituellement en chameau. Ainsi, cette personne développera dans le monde physique un besoin constant de boire beaucoup d'eau parce que dans le monde spirituel, elle est utilisée comme un chameau. De même, d'autres sont utilisés comme des chevaux spirituels. Ils dorment la nuit et au réveil, ils ressentent de douleurs atroces dans le dos, disant « j'ai vieilli, j'ai mal au dos », sans savoir qu'en réalité, pendant la nuit, quelqu'un les a chevauchés spirituellement pour accomplir de voyages occultes. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, faites attention à vos rêves. Si tu rêves souvent que tu marches sur de longues distances à grande vitesse, pose-toi la question, ne suis-je pas utilisé comme monture dans le monde spirituel? Lorsque je médite ces choses, je me demande souvent comment Dieu a-t-il pu donner la parole à l'âne de Balaam? Car la Bible dit que Balaam n'était pas un serviteur de Dieu, mais un dévin. Autrement dit, un homme impliqué dans les pratiques occultes. Et pourtant, Dieu a utilisé son âne pour accomplir sa volonté. Cela montre une vérité, frère. Quand Dieu a un but, il peut utiliser même les méchants pour accomplir son dessein. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas impressionné par les instruments que Dieu utilise. Cherche plutôt à comprendre le but divin derrière chaque action. Maintenant, lorsqu'une personne est ensorcelée, elle reçoit une part de la sorcellerie de l'autre. Et souvent, cela s'est fait par des objets de contact, nourriture, vêtements, cadeaux ou même gestes d'amitié. C'est pour cela interdisez à vos enfants de manger la nourriture des autres ou d'accepter des cadeaux sans vous en parler d'abord ou sans vous les montrer. La sorcellerie agit même dans les écoles de nos enfants. Priez pour eux avant qu'ils ne partent à l'école, pour ce qu'ils vont manger et boire. Et apprenez-leur aussi à faire une petite prière de déclaration chaque matin. J'ai suivi un exemple sur Internet. Dans une école, un enfant avait apporté des gâteaux et des bonbons. La nuit suivante, tous les enfants rêvaient du même garçon venant leur dire « Donne-moi mon bonbon, donne-moi mon bonbon ». En réalité, ce n'était plus qu'un simple bonbon. C'était devenu un point de contact mystique. Et une fois consumé, il ne pouvait plus être vomi pour redevenir ce qu'il était. Ainsi, certains enfants ont été initiés sans le savoir, simplement en mangeant un gâteau ou un bonbon. La sorcellerie peut aussi se transmettre par des objets prêtés ou empruntés. Tu vois quelqu'un avec un beau sac et belles chaussures et tu dis, je peux t'emprunter tes chaussures pour ma fête de samedi. Come on! Mais sais-tu d'où viennent ces chaussures? Certains objets sont chargés spirituellement. Lorsque tu les portes, tu entres en contact avec le monde occulte. Même ta transpiration peut servir de canal de transfert spirituel. C'est pourquoi fais attention à ce que tu acceptes ou empruntes. Et parents, apprenez à vos enfants à ne pas être mendiants, à ne pas tout demander, car parfois la main qui donne transporte aussi un piège spirituel. Il y a même des personnes qui ont emprunté de l'argent, mais cet argent n'était pas pur. Il a apporté le blocage, la sécheresse, la confusion spirituelle. Depuis ce jour-là, rien n'avance, rien ne prospère. Tu travailles, mais tu
n'arrives pas à rembourser. Tu fais des efforts, mais les portes restent fermées. Cet emprunt a ouvert une porte spirituelle. Aujourd'hui, par la prière et la lumière de Dieu, oh, cette chaîne doit tomber et cette dette doit être réglée au nom de Jésus. Bien-aimé, le diable va envoyer des personnes dans nos églises pour nous aider financièrement, mais en réalité pour nous détourner de la vérité. Tout ce qui te donne ne t'aime pas forcément. Tout ce qui te donne ne t'aime pas forcément. Il faut discerner l'intention derrière le don. Même dans les familles, certains riches refusent de donner beaucoup à ceux qu'ils aiment vraiment parce qu'ils savent que leurs dons sont spirituellement piégés. Un oncle millionnaire disait à sa nièce, je te donne peu parce que si je te donnais beaucoup, tu deviendras comme eux, esclave dans le monde mystique. Oh, je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux afin de comprendre ces choses au nom de Jésus. Bien-aimé, la sorcellerie existe. Elle peut se transmettre par les objets, la nourriture, la convoitise ou les relations intéressées. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a vaincu toute puissance occulte. C'est lui qui demeure dans la vérité, dans la prière et dans la sanctification, ne peut pas être dominé par la sorcellerie. Je déclare le psaume 91 pour toi. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu peux continuer à méditer cela. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse cette nouvelle semaine. Rendez-vous vendredi pour les uns et samedi pour les autres. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Que Dieu précède ta semaine. God bless you all. Bye bye.